Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Ghana, la première raffinerie d'or du pays inaugurée. Notre deuxième sujet concerne la Côte d'Ivoire, présidentielle 2025. Possible union entre Gbagbo et Soro, c'est notre interrogation. Nous interrogerons bien évidemment avec nos invités. Nous irons ensuite au Tchad. Le président Déby condamne les ingérences, les convoitises et les pressions extérieures. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Le Burkina apprécie le leadership du président togolais sur les questions de la sous-région. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi. Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir chers confrères et bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision du Monde Nouveau. Merci beaucoup à vous Louis d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi pour l'invitation. Notre deuxième invité ce soir, il est également journaliste. Adam Adronou, vous êtes le directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Merci docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et partout dans le monde. Merci surtout à ceux qui nous suivent depuis Akloa, qui fête une de ces fêtes marquantes, je pense, dans ces jours-ci. Merci beaucoup à vous, Adam Adronou, d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons avec vous aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Ghana. La première raffinerie d'or du pays est inaugurée. On l'appelle aussi la Gold Coast, hein, la côte de l'or. C'est justement le nom de ce pays, de l'Afrique. Je parlais du nom du pays, la Gold Coast, le nom de ce pays voisin au Togo, et donc qui a lancé jeudi dernier sa première raffinerie d'or. La Gold Raffinerie est justement, comme vous l'appelez, c'est la première raffinerie de ce pays qui va permettre de raffiner sur place l'or produit plutôt au Ghana. Depuis des années, le pays est obligé d'exporter ses productions d'or. Désormais, ce sera localement fait, et c'est ce qui a d'ailleurs été lancé ce jeudi par cette première raffinerie, Adam. Oui, je pense que c'est une logique qui tire sa source, je pense que de l'industrialisation voulue par la plupart de nos pays africains, qui depuis des lustres a été une volonté non exprimée, mais nous l'avons constaté qu'avec cette mentalité panafricaniste qui s'identifie par les Africains, mais également dont les Africains veulent également matérialiser, font que aujourd'hui la plupart des pays ont compris en réalité que nos ressources premières pour lesquelles nous sommes identifiés, vous l'avez dit tantôt en parlant donc du Ghana, qui est identifié comme étant la côte de l'or. C'est ce qui se dit, vous avez dit tantôt en parlant du Gold Coast. Mais lorsque nous payons aussi bien dans la sous-région qu'en Afrique, ce pays est identitaire de la production de l'or. Mais l'or est toujours extrait d'une manière artisanale. Et vous savez que lorsqu'on parle de l'artisanat, ça voudrait dire quelque part, de l'or extrait artisanal, ça voudrait dire quelque part qu'il y a un non-contrôle sur ce produit-là pour lequel le Ghana s'est identifié. Et je pense que cette volonté n'en déplaise à ceux qui, en tout cas à ceux qui ont toujours tendance à contredire ou à aller à l'encontre de cette volonté des pays africains. Ça voudrait dire quelque part qu'aujourd'hui, il y a une volonté qui a commencé par s'exprimer. Je pense que c'est ce que le Ghana vient de démontrer avec cette raffinerie qui s'allie naturellement à cette volonté d'autres pays également. Nous l'avons vu avec cette volonté exprimée naturellement lorsque vous prenez le président Mamadou Doumbouya qui l'a plusieurs fois dit. Vous prenez encore d'autres pays de la sous-région qui font des efforts en matière d'industrialisation. Et si nous remontons un peu du soir, nous allons constater également que la Banque africaine de développement, qui a toujours porté cette main forte à certains de nos pays qui émettent le vœu de pouvoir aller dans ce sens-là. Et je pense qu'aujourd'hui, nous comprenons que le Ghana et surtout Nana Akufo-Addo, qui est en fait de mandat, ne veut pas se faire compter en tout cas l'événement, a tout fait pour que cette raffinerie installée au Ghana soit une réalité. Donc quelque part, ça vous a dit, on aura désormais ces sites artisanaux qui pilulent partout au Ghana, qui vont être désormais contrôlés
Et justement, la fuite de cet or-là qui, en termes de quantité, hein, ça n'a pas permis de quantifier en réalité, dans le vrai sens, ce que produit le Ghana et comme or. Mais aujourd'hui, je pense que après l'installation de cette raffinerie-là, il faut qu'il y ait en tout cas cet élan patriotique également qui doit s'exprimer, faisant en sorte que ce qui s'adonne, en tout cas à cette production-là, puisse véritablement avoir la volonté, quel que soit en tout cas les enchères que vont monter ceux qui viennent donc acheter ce temps-là, qui puissent véritablement dire c'est le pays qui gagne et faire en sorte que l'or soit véritablement transformé et que cette unité installée au Ghana puisse avoir la quantité qu'il faut pour faire tourner en tout cas cette unité-là. Nous l'avons vu récemment avec le Nigeria, où on a installé une raffinerie et que le pays où cette raffinerie n'a pas réellement la quantité suffisante pour faire tourner en tout cas l'usine. Ça voudrait dire quelque part que l'usine va tourner à perte. Donc il faut une manifestation du patriotisme qui doit se manifester au niveau du Ghana. Mais je pense que quelque part, c'est une volonté également des autorités à pouvoir mettre les outils qu'il faut en place pour faire en sorte que ce patriotisme-là puisse être exprimé et faire en sorte que l'unité ne puisse pas tourner à perte, comme ce fut le cas avec la raffinerie installée au Nigeria récemment. Merci beaucoup à vous, Adam. Louis Kamako, plus de 400 kilos d'or seront raffinés normalement. C'est ce qui est prévu chaque jour. Le pays produit plus de 100 tonnes de kilos par an. Le Ghana veut raffiner cette production sur place. Oui, oui, ça veut dire que la matière première, il y en a. Parce qu'on nous dit que le Ghana est le premier producteur d'or sur le continent. Oui. C'est pour répondre en fait à l'inquiétude d'Adam par rapport à la carence de la matière première qui va faire tourner cette usine-là. Je pense que le Ghana a vraiment cette ressource-là. Et déjà, je voulais saluer la bonne volonté des autorités ghanéennes de faire voir ce projet-là. Donc, je pense que c'est une bonne volonté, même si, quelque part, je suis tenté de vous dire que cela est fait à une fin électorale. Mais ce qui est important ici, c'est que ça va faire renflouer la caisse, ou bien le trésor, ou bien ça va renflouer la caisse de l'État ghanéen, parce que on nous dit que c'est une industrie qui va justement permettre de réduire la pauvreté parce qu'il y a de facto la création d'emplois. La main-d'œuvre locale va être mise à contribution et du coup le taux de chômage sera réduit. On va offrir l'emploi à certains jeunes et du coup on va justement contribuer à accroître l'économie ghanéenne. Donc je pense que c'est un bon projet en soi. Et même si je le disais tout à l'heure que c'est fait à des fins électorales parce que à des fins électorales, on en parlera tout à l'heure. Oui, justement, parce que quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe au Ghana avec la gouvernance de Nana Addo, je pense que c'est la moindre des choses pour le Ghana, pour un gouvernement qui a été accablé à plusieurs reprises, qui a été critiqué à plusieurs reprises par sa mauvaise gouvernance et tout. Je pense que c'est la moindre des choses en fait. Aujourd'hui, s'il le fait, c'est vrai qu'il a déjà annoncé qu'il part bientôt. Et s'il le fait, je pense que c'est un exploit peut-être. C'est un exploit qui va aujourd'hui permettre à son bilan d'être encore plus reluisant. Et donc, je pense que c'est un acte au-delà de tout qui non seulement social mais également politique qui va aujourd'hui permettre en fait à Nana Addo de revoir son bilan à la tête de l'État ghanéen. Alors, on parle d'un acte avec des visées politiques. Peut-on le prendre ainsi quand on sait que Nana Akufo-Addo est dans son deuxième et dernier mandat et la semaine dernière, il annonçait à l'occasion d'une rencontre avec les anciens présidents ghanéens qu'il va aussi respecter la tradition, cédant le fauteuil à son successeur. Il ne va pas, bien évidemment, briguer un troisième mandat, mais il va s'assurer à ce qu'il y ait une très bonne transition pacifique du pouvoir à son successeur. Est-ce qu'on peut dire que ça, l'inauguration de cette raffinerie a des objectifs plutôt politiques, Louis? Oui, là, je pense que j'ai commencé par l'évoquer. Parce que quand vous voyez... Quand on sait que le monsieur va partir, est-ce qu'on peut encore compter sur... Non, mais il va partir, mais il ne partira pas. Après tout, vous savez comment ça se passe en Afrique, pas seulement en Afrique, mais en politique. Quand quelqu'un sort, il a souvent son défunt.
vous allez attendre du jour au lendemain que le parti de Nana Addo va vouloir peut-être présenter un candidat. Et donc, celui-là sera son défunt et lui va surfer. Est-ce qu'il a des chances de gagner? Quand on sait que Addo, même, il est venu à la suite d'un autre qui n'est pas de son parti, qui est aujourd'hui encore dans la course pour prendre le portrait présidentiel. C'est pour ça que je dis que cette inauguration, c'est un acte politique et subtil, en fait, de la part de Nana Addo Akufo. Parce qu'il est là pour le bénéfice de son parti. Ouais, pour le bénéfice de son parti. Parce que celui qui va présenter va justement surfer sur ce genre de bilan-là. Après tout, quoi qu'on dise, je pense que c'est un bon projet pour l'État béninois et pour l'État ghanéen. Pour l'État ghanéen. Et donc, c'est pour ça, au début, j'ai salué la volonté politique des autorités ghanéennes. Donc, c'est un bilan aujourd'hui à mettre à l'actif de Nana Addo. Quoi qu'on dise, c'est lui qui l'a fait, c'est lui justement qui a voulu que cette industrie-là voit le jour aujourd'hui. Donc, je pense que c'est un bon projet, ça je ne le dirai jamais assez. Et qu'en le faisant, je crois qu'il met également fin à la vente illégale d'or. D'or on a dit que le Ghana, c'est le premier producteur d'or en Afrique. Et vu comme tel, il y a tellement d'or qui sont vendus dans le marché noir. Aujourd'hui, on a essayé de canaliser tout cela. On a essayé à peu près d'assainir le secteur pour que tout cela revienne à l'État. Et donc, avec ça, c'est un grand projet. On va peut-être réduire le taux du banditisme, le taux de chômage, le taux de pauvreté. On l'a dit tout à l'heure. Et quand il le fait, et c'est que tôt tard ou bien quelques jours après, au début de la campagne, ça fait partie des activités, ça fait partie de ses espoirs qu'il va justement brandir en fait à la base électorale. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Alors, Adam, peut-on dire que cette inauguration peut avoir des retombées politiques quand on sait que le président actuel, Nana Akufo-Addo, est à la fin de son deuxième mandat et à la fin de cette année, il y aura des élections où d'autres candidats vont se présenter. Lui n'est pas candidat et il a rassuré qu'il va assurer une passation pacifique du pouvoir. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore des visées politiques derrière cette inauguration? Bien évidemment, on ne peut pas l'écarter. Vous savez, le second mandat de Nana Akufo-Addo a été secoué par beaucoup de scandales. Vous convenez que c'est le plus grand scandale, que ce soit financier, et surtout les déboires économiques que le second mandat de Nana Akufo, jamais connu au Ghana, a fait d'ailleurs même réduire sa popularité et d'ailleurs même a jeté du discrédit karma sur la gouvernance avec le fait qu'il était dans l'incapacité de pouvoir véritablement remonter cette pente-là. Et donc je le disais tantôt, parlant donc de l'aspect politique, je pense que tout président, lorsqu'il est élu, naturellement il est élu pour bien faire, et justement lorsque vous êtes écumé par la plupart des passifs comme ce genre-là, il va de bon ton que lorsque vous prenez, même si telle était la volonté de tous les présidents qui sont suscités au Ghana de pouvoir installer une sorte d'unité de transformation de l'or pour agrandir non seulement l'assiette mais également agrandir le pouvoir économique de ce pays-là, c'est lui qui a réussi à mettre en place cette unité-là. Donc c'est à mettre à son actif. Même si le candidat de son parti ne va pas tellement donc profiter de cela, lui-même il essaie de redorer un peu le blason avant donc de libérer le plancher. Donc l'acte politique est toujours là dans cet acte-là qui restera gravé dans les mois des Ghanéens, parce que celui qui viendra, il a déjà posé les bases, puisque vous prenez les discours qui sont succédés lors de cette inauguration, l'ont démontré. Lui en parlait tantôt, on parlait de l'aspect politique, le chômage, etc. Ça voudrait dire quelque part que c'est une bonne pente. Capitalisé par son Tout parti, à fait, son parti, le NPP. Qui peut le capter, même si ce n'est pas son parti, celui qui viendra, il a les bases assez solides pour remonter la pente de la situation économique que vit le Ghana. Merci beaucoup. Maintenant, ce qu'il faut dire également, c'est que le plus durable est fait. Donc, il reste maintenant pour le Ghana de certifier d'avoir effectivement l'or raffiné pour que le produit soit exporté vers les marchés mondiaux. Voilà. Pour ces précisions, je rappelle que pour la présidentielle ghanéenne, elle aura lieu normalement en décembre, le 7 décembre, c'est ce qui est prévu. Et deux candidats phares, l'ancien président John Mahama du NDC et le candidat plutôt du parti de Nana Akufo-Addo, le NPP. Son candidat, c'est Mahamoudou Baoumia. On aura le temps donc de vivre cette échéance électorale au Ghana, mais en attendant, nous allons marquer la première pause, puis on reviendra juste après pour la suite de cette émission.